Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment remplacer une fenêtre. On va enlever ça et on va mettre ça. Alors oui, comme tu peux le voir, là j'ai vraiment des vieilles fenêtres et puis en fait là j'ai des fenêtres neuves que je vais remplacer et en fait on va le faire ensemble et puis je vais t'expliquer comment faire. Alors déjà je tiens à préciser, les fenêtres c'est quelque chose de très particulier et parce que ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de si tu as une isolation intérieure, isolation extérieure, du type de fenêtre que tu as, enfin du type de mur que tu as, si tu es sur une rénovation, si tu es sur du neuf. C'est vraiment, moi je vais te donner des conseils qui sont généraux, mais après traiter les ponts thermiques, tout ça, ça peut dépendre d'énormément de paramètres. Donc voilà, ma vidéo c'est vraiment juste à titre informatif pour avoir les grandes lignes. Alors déjà les fenêtres, moi ce que je vais installer, ça va être des fenêtres en triple vitrage et puis elles font donc 1,10 m par 2 m de haut je crois, ouais quelque chose comme ça. Voilà, et c'est des fenêtres qui font 90 kg pièce. Je vais les poser seules et c'est pas un problème. Elle est en 3 parties. Tu vas avoir, on va dire, un cadre avec ce carreau là, ça va faire à peu près 40 kg. Et puis ensuite, tu vas avoir deux ouvrants comme ça qui vont faire 25 kg chacun. Donc, du coup, j'ai envie de te dire, seul, ça se fait. Alors maintenant, le changement de fenêtre. On va dire qu'il y a deux cas généraux. On va dire que tu as le cas où tu es sur des fenêtres de rénovation et le cas où tu es sur un changement de fenêtre complet. Les fenêtres de rénovation, c'est par exemple, je sais pas moi, tu as des anciennes fenêtres bois et puis tu as ton placo qui arrive bien et tout nickel partout et tu n'as pas envie de bousiller tout ton intérieur, mais pour autant tu as envie de changer tes fenêtres. Et bien ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des fenêtres de rénovation qui vont venir se mettre sur le cadre en bois de ta fenêtre, de ton ancienne fenêtre. Et puis tu auras ensuite des profilés en plastique qui vont venir recouvrir ce cadre, ce qui fait que du coup tu auras des fenêtres neuves et tu n'auras pas pour autant dû couper tous tes placos à l'intérieur et puis tout casser et tout refaire. Ça c'est l'avantage de cette solution. L'inconvénient de cette solution, c'est que du coup, en fait si tu veux, tu as déjà un cadre et tu te remets dans le cadre. Donc du coup tu as forcément des ouvrants qui vont être plus petit. Voilà, ça c'est le cas des fenêtres de rénovation. Ici, moi c'est pas mon cas. Ici, ce qu'on va faire, donc on va enlever toute la fenêtre et puis on va la remplacer par une neuve. Alors déjà, la première chose à faire, ça va être de mesurer ta fenêtre neuve. Parce que tu n'as pas envie de déposer ton ancienne fenêtre et puis tu arrives avec la nouvelle et puis ah mince, ça passe pas parce que c'est pas assez large quoi, voilà. Et puis une fois que tu as fait cette vérification, seulement à ce moment-là, tu peux commencer à déposer ton ancienne fenêtre. Alors déposer l'ancienne fenêtre, en fait si tu veux, là elle est en contact avec la maçonnerie, il va falloir juste dégager tout le bois qui est en contact avec la maçonnerie. Donc massette et puis burin, et puis tu vois, là j'ai déjà ouvert ici comme ça, et puis tu vois il faut encore que je le fasse ici. Tu vois là je viens de casser un carreau, donc si tu peux éviter de faire comme moi je te le conseille, parce qu'après si tu travailles avec des bouts de verre un petit peu partout, c'est pas très agréable. Ouh là là. Hop là. Maintenant, on va démonter les ouvrants.
Alors moi, cas particulier, sur mes fenêtres, j'ai les volets qui sont sur les montants, donc du coup, qui sont vissés dessus. Donc il va falloir que je dépose mes volets avant. Voilà. Voilà. Alors maintenant, la solution la plus simple pour sortir la fenêtre du cadre, en fait, ça va être de couper sur l'un des côtés. Et puis ensuite, une fois qu'on a coupé peut-être à peu près à ce niveau-là, sortir comme ça, tac, hop, le faire descendre. Du coup, celui du dessus, il descend aussi. Après, on le fait venir comme ça. On a celui-là qui vient aussi. Et puis après, il ne reste plus que l'appui. Et voilà. Donc du coup, si on veut faire ça, on a celle-ci, cette traverse-là qui va nous embêter. Voilà. 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 Ok. Maintenant, ça c'est complètement désolidarisé. Voilà, là j'ai réussi à couper le cadre de ma fenêtre. C'est complètement désolidarisé. Maintenant, je vais faire venir petit bout par petit bout. Voilà. Voilà. Donc là, on a celui-là qui est venu. Maintenant, on va faire venir le bout du haut. Comme ça. Voilà. Là. Ok. Maintenant que ce bout du haut il est venu, on va faire venir l'autre bout. Tu vois, comme ça. Voilà. Là maintenant je vais avoir un gros travail de nettoyage à faire parce que tu vois, il y a encore tout l'ancien isolant là, comme ça là, tu vois. Et puis vu qu'on va poser une nouvelle fenêtre, il faut quelque chose de propre, de sain. Même là tu vois, tu as des, voilà, t'as du vieux truc qui s'effrite comme ça. C'est pas sain, donc du coup je vais devoir faire, voilà, je vais faire tout le nettoyage nécessaire. Alors là, ça y est, maintenant, j'ai un appui de fenêtre propre sur lequel je vais pouvoir poser la nouvelle fenêtre. Mais tu vois, comme je te disais, chaque cas est particulier. Et moi, ce qui se passe, tu vois là, regarde mes briques, tu vois, ça bouge un petit peu. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais devoir poser ma fenêtre et ensuite, seulement plus tard, refaire de la maçonnerie parce que j'ai pas ce qu'il faut pour recéler ces briques ici. Et je ne vais pas rester sans fenêtre. Alors maintenant, tu vois, on va préparer la fenêtre. Et pour préparer la fenêtre, il faut lui mettre les pattes. Moi, dans mon cas, les pattes, ça va être ça. Tu vois, là, on a des choses comme ça avec des petites griffes, comme ça. Les griffes, là, viennent se prendre dans le plastique. Et puis ensuite, tu peux bouger cette patte et puis mettre tes vis là où tu veux. C'est une solution. Maintenant, comme je te dis, sur chaque fenêtre, c'est particulier. Et puis, tu peux avoir d'autres choses. Tu peux avoir ce système où là, tu vois, tu as les deux pattes comme ça. Et puis, donc, tu viens comme ça, tu l'as, hop, comme ça. Et puis, ça se prend dans le plastique ici. Et puis ensuite, tu peux bouger un petit peu, mais pas trop non plus. Et puis, tu mets tes vis dans l'un des trous là. C'est une solution. Tu peux avoir des pattes qui vont être comme ça. Donc, là, tu auras un trou
qui sera pour mettre sur la fenêtre. Et puis là, tu vois, cette partie-là, et ben, soit tu mets une vis et puis tu la visses dans le mur, ou soit bah, vu que tu as cette partie-là comme ça, et ben, tu peux la sceller. Et alors ces pattes-là, bon, moi c'est l'une des solutions que je préfère, c'est pas celle que je préfère, mais tu vois en fait, là, ce qui va se passer, c'est que tu auras des petites choses comme ça. Et puis tu vas venir mettre ça sur le côté de ta fenêtre, et puis les petits crans, tu vas venir les bloquer en tournant en mettant un tournevis là-dedans. Voilà, tu vas venir bloquer ça dans le plastique, et derrière tu as hop, un petit filetage. Voilà comment ça se passe. Là, tu vois, tu as ta pâte, tu mets ça comme ça, tac, et puis ensuite, voilà, tu es comme ça. Et donc là, hop, tu vas serrer, voilà. Moi, ça, c'est la solution que je préfère, mais avec des pâtes autres. J'aime bien quand il y a plus de trous, qu'elles soient un petit peu plus techniques, parce que tu n'as qu'à avoir un seul endroit où tu peux percer. Bon, bah, si jamais c'est un petit peu friable, et ben, quand tu as plus de trous, tu peux changer plus facilement d'endroit. En gros, on va dire que la meilleure solution, ça serait d'avoir quelque chose comme ça, avec derrière une pâte comme ça, où tu as plein de trous. On va en mettre une ici. En fait, ça c'est un profilé plastique qui va venir se clipser tout autour de la fenêtre, et puis ça sert en fait à venir prendre le placo. Si tu veux, sur une fenêtre, si elles sont posées côté intérieur et que tu as une isolation intérieure, ce qui se passe, tu as un petit recouvrement et le placo il vient derrière. Mais des fois, quand tu les as en encastré comme ça avec un tableau autour, bon bah qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes ton placo à ras et puis tu fais un joint silicone. Mais le joint silicone, moi je suis pas fan, parce que un joint silicone ça finit toujours par se rétracter. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, un joint silicone ça prend toujours la poussière. Et en fait, là, en ayant ton placo qui vient se clipser directement dedans, et ben, tu n'as plus de joint silicone à faire. Et puis, tu as un bord propre, blanc, nickel. Dans cette baguette, et ben, je vais venir clipser mon placo. Tu vois, il va venir se mettre, hop, comme ceci, là. Voilà. Et ça fait que du coup, et ben, je vais avoir une finition qui va être super propre, comme ceci. Cette baguette, on va la clipser. Alors, là, donc j'ai tourné ma pâte. Là, on va enlever le plastique de protection. Voilà. Et puis, la baguette, elle va venir... Allez, on va la faire dépasser un petit peu. Voilà. Et puis là, on va la recouper un peu. Tu vois, tu as un petit ergot comme ça, là, qui vient se glisser dans l'autre petit ergot qui est là. Voilà. Ok. Un ras dans l'ergot. Et voilà. Alors maintenant que ma fenêtre est préparée, je vais la mettre sur son emplacement. Alors tu vas peut-être te dire, tu veux peut-être que je parle du traitement du pont thermique, tout ça, mais c'est un sujet que je ne vais pas aborder parce que ça c'est vraiment au cas par cas, ça va dépendre de ton type d'isolation, ça va dépendre de tes fenêtres, ça va dépendre de beaucoup de paramètres, et quoi que je dise, tu auras toujours des personnes qui pourront venir derrière et dire oui mais non c'est pas vrai, c'est pas comme ça parce que moi ceci, moi cela, et la personne aura raison. Donc le traitement du pont thermique, le joint compris bande, tout ça, machin, c'est quelque chose que je ne vais pas aborder. Je te conseille de voir ça avec ton revendeur de fenêtres. Bon, moi je vais caler un petit peu parce que ma fenêtre, il faudrait que je la rehausse par rapport à la pluie. Donc on va mettre des bouts de bois là, comme ça, voilà. Et puis une planche là, voilà. Important à avoir un marteau et une chevillette pour bloquer la fenêtre. Tac, tac et tac. Ça va le faire. Allez, hop. Faut que je la prenne comme ça. Hop là. Allez. Là. Hop là. Tac. Voilà.
bah désolé, mais là je peux pas recadrer. Hein. Bon, maintenant, pour éviter qu'elle tombe, tu vois là, si je lâche, elle tombe. Donc je vais lui mettre une chevillette. Une fenêtre, quand tu la poses, il faut la poser avec les carreaux. Parce que tu sais, bah là surtout on est sur du PVC. Donc c'est ce qu'il y a de pire, tu vois, ça peut bouger, l'équerrage, tout ça et tout. Donc là j'ai enlevé les carreaux pour pouvoir la mettre. Mais maintenant je vais lui remettre les carreaux. Ensuite je vais contrôler l'équerrage. Et puis quand elle sera, quand elle aura sa forme initiale, et ben à ce moment-là, je la réglerai et je la fixerai. Je vais te montrer un petit peu la particularité. Là, si tu veux, ces fenêtres, tu vois, là, tu as une sorte de tige métallique. Donc la fenêtre se clipse dessus. Et puis là, tu as cette autre tige métallique qu'il faut enfoncer pour verrouiller. Et ça, c'est le système que tu as lorsqu'elles sont en oscillo-battante. Donc tu l'ouvres comme ça et puis tu l'ouvres également comme ça. Tac, tac. Allez. Voilà. Je suis dedans. Ouais, je suis dedans. Allez, hop. Bon, là, ça va être difficile de te montrer. Hop là. Voilà. Voilà. Ah, je l'ai. Là. Et là. Ah, putain. Voilà. Voilà. 154,7. Et là, normalement, j'ai la même chose. Normalement. 154,7. C'est beau. Ok. Bon, alors maintenant le niveau. On va régler la fenêtre. Pour le niveau, je te conseille de ne pas prendre une merde, d'avoir quelque chose de bien. C'est un outil, c'est important, quoi. T'as qu'à avoir la bulle qui est un peu faussée ou quoi. Tu auras tout qui est de travers et puis tu comprendras pas pourquoi. Donc déjà, je vais contrôler si j'ai besoin de le faire sortir ou rentrer au niveau du pied. Et ici, là. Donc il faut qu'on revienne. Hop. Allez, les petits tire-fonds. Voilà. Maintenant. Et là, c'est le moment important où tu vas régler ta fenêtre. Bon, en fait, tu vas prendre un peu de tout et n'importe quoi, ce que tu trouves. Des petits bouts de bois de différentes épaisseurs. Et puis, tu vas les caler aux différents endroits pour que lorsque tu positionnes ton niveau, et ben, en fait, ta bulle, elle indique ce que tu veuilles voir. Donc là, moi, je vais la faire ressortir du bas pour que elle soit parfaitement verticale. Là, on est bon. Et là, on est bon. Ok. Maintenant, comme ça, et si c'est bon, on fixe tout. Ici, on n'est pas bon du tout. 5 mm. Sauf que là, il faut que je regarde de l'extérieur parce que par rapport au cadre, je ne sais pas s'il faut que j'aille par là en bas ou par là en haut. La rénovation, parfois, c'est pas évident. Faire poser du droit avec des trucs qui sont toutes travioles. Alors là, ce qui va se passer, je vais me fixer en bas et je vais dévisser en haut et puis je vais me décaler par le haut. Ouais. Ok. Tac.
là. Ensuite, une fois que la fenêtre est réglée, qu'elle est bloquée, il n'y a plus qu'à faire l'isolation entre la fenêtre et la maçonnerie. Pour moi, ça sera de la mousse de polyuréthane et c'est sans commentaire. Et puis là, tu vois, j'aurai un appui à faire avec de la maçonnerie, mais en attendant, je vais boucher avec de la mousse de polyuréthane également. Ensuite, après cette fenêtre, donc à l'extérieur, je vais devoir remaçonner l'appui, et puis ensuite, j'aurai une bavette comme ça, métallique, qui va venir se clipser sous la fenêtre. Voilà. Donc ça, c'est pour l'extérieur. Et enfin, il n'y a plus qu'à poser la poignée. Alors pour la poignée, tu vois, petite chose, tu enlèves le scotch au niveau de la poignée là. Et puis après, en général, c'est quelque chose comme ça. Et puis, tu vois, tu as des petites encoches ici et ici. Et en fait, voilà, tu fais ça. Et tu as les trous des vis qui sont apparents. Et puis les vis sont en général fournies. Voilà. Alors, tac.
fait, là, tu vois, quand tu as de l'eau qui s'infiltre là, tu as un premier dégorgeoir qui se trouve là, ici, comme ça. Et donc l'eau, elle rentre dans le plastique, elle s'évacue par là, tu as une petite pente. Tu en as un là, un autre là, un autre là. Et puis après, tu vois, là, elle ressort par cela. Voilà. Et alors, hop, je vais te caler comme ça. Et moi, ma bavette, elle va venir se clipser là, comme ça, derrière. Voilà. Et puis là, je vais pouvoir venir emmancher des fixations. Je vais quand même faire un petit joint silicone. Tac. Ok. Tu vois là, les rivets pop, ils seront remplacés par de la vis à placo. J'ai pété la mèche de la bonne taille. Et ouais, ça arrive. Ok. Maintenant, je vais régler l'angle. Et puis, je vais boucher tout ça avec de la mousse de polyuréthane. Voilà, bah, c'était le petit tutoriel sur comment poser une fenêtre. J'espère que tu as apprécié et que ça pourra t'aider pour tes travaux. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like, à commenter et puis à partager cette vidéo. Et puis, bah, pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard.